Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu dans le titre, il s'agit de mes favoris du moment. J'ai arrêté de faire des favoris mensuels parce que déjà j'achète beaucoup moins de choses parce que j'en ai déjà beaucoup trop. Et puis voilà, je trouvais que ça alourdissait le rythme, voilà, sachant que je publie pas non plus toutes les semaines, je publie quand j'ai le temps de filmer, quand j'en ai envie, etc. Donc voilà, limite, il fallait que... Voilà, ça allait faire sinon une vidéo sur deux, enfin ça n'avait aucun sens. Donc je me suis dit maintenant, je vais prendre le temps de bien tester les produits, d'en découvrir, etc. Et puis de vous faire un avis, voilà, quand j'aurai assez de produits pour faire une vidéo favori. Donc là c'est le cas, j'ai 5 produits maquillage et 3 produits... non, 3 produits maquillage et 5 produits soins. Et c'est parti, on commence tout de suite. Alors, premier produit, je vais prendre par le début. Donc, un produit démaquillant, donc c'est l'huile lactée démaquillante Nectar de rose de chez Melvita. Donc, c'est l'huile démaquillante que j'ai en ce moment. Alors, ça fait un petit moment que je la teste, comme vous le voyez, j'en ai presque plus, donc elle va bientôt atterrir dans une énième vidéo de mes produits terminés. Voilà, alors une huile que j'aime beaucoup parce qu'elle démaquille très très bien. Ça sent bon, c'est Melvita, ce sont des produits certifiés bio, etc. Voilà, sur ça j'aime beaucoup. Je lui trouve simplement un petit hic, c'est que vous avez, enfin moi dans ma vie, j'ai testé deux types d'huile. Des huiles très grasses, voilà, de l'huile, huile de coco, d'autres huiles démaquillantes, etc. qui sont vraiment très grasses. Et les huiles, on va dire, démaquillantes de marques de soins ou de cosmétiques qui se transforment en lait, qui deviennent lactés au contact de l'eau. Et en fait, je pensais que c'était vraiment ce type-là. Je me suis dit, bon, c'est peut-être soit une huile comme l'huile de coco, voilà, une huile grasse qui démaquille bien, etc., qu'il faut laver, etc. Ou soit c'est une huile qui est appliquée sur visage mouillé et se transforme en lait. Et en fait, c'est aucun des deux. C'est bizarre au niveau application, c'est vraiment très bizarre, c'est le seul petit hic que je trouve. Ça ne change rien, son efficacité qui est absolument redoutable sur tous les maquillages, même les plus tenaces. C'est simplement que du coup, ça vous dit, il faut appliquer sur visage mouillé, humide. Et donc voilà, je m'humidifie le visage et puis donc maquillée. Hein, donc là, clairement, ce soir, j'irai à la douche. Je me mouille le visage comme ça et je viens donc mettre 2 pompes et je frotte. Et alors en fait, c'est bizarre, mais au contact du visage mouillé, ça devient pas, c'est plus aussi fluide que dans la main. Ça vient faire des espèces de... C'est comme ça se solidifie un petit peu, ça vient faire des espèces de plaques un peu partout. Ça se transforme pas en lait. Donc j'étais un peu surprise à la première utilisation. Et puis, en fait, je m'y suis faite hein, parce que c'est vraiment un produit qui est très efficace sur tout le maquillage, qui est doux pour la peau, qui sent bon, etc. Donc si vous cherchez un produit avec une belle compo et si vous êtes intéressé par des produits bio comme moi, je vous conseille la marque Melvita et cette huile démaquillante qui est très bien. Ensuite, donc juste derrière l'huile démaquillante, un autre produit donc pour rincer, un savon donc de la gamme Garnier Bio. Donc c'est le gel nettoyant détoxifiant à la citronnelle rafraîchissante. En toute honnêteté, j'aurais dû le faire avant, mais j'ai pas eu le temps. En toute honnêteté, je ne me suis pas du tout renseignée sur ce produit. Si vous voulez, je l'ai vu comme tout le monde quand ils ont envoyé les paquets à des blogueuses, etc. Je l'ai vu en Insta Story et ça tombait pile poil. Je n'avais plus de nettoyant pour le soir pour me démaquiller. Je me suis dit, je savais pas du tout quoi prendre. Honnêtement, j'allais aller dans un rayon de supermarché, peut-être à Sephora ou en parapharmacie, mais j'avais absolument aucune idée du gel nettoyant que j'allais prendre. Et voilà, j'en entendais beaucoup de bien en Insta Story, je me suis dit bingo, je vais prendre celui-là. Par contre, je me suis pas du tout renseignée pour le côté bio. J'avoue que j'ai des a priori sur les grandes marques Garnier, L'Oréal, Maybelline, etc. qui s'orientent vers le bio. Est-ce que c'est aussi bio qu'une marque par exemple comme Melvita qui a toujours été bio, on va dire? Je sais pas, mais bon, j'ai pas pris le temps de me renseigner. En tout cas, voilà.
vous avez la liste d'ingrédients, donc eau purifiée, canne à sucre, noix de coco, colza, citronnelle, bleuet, etc. Donc ingrédients, 12% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique, 98% du total est d'origine naturelle. Donc Cosmo Organique certifié par EcoCert Green Life. Donc je sais que EcoCert c'est un très bon label bio, c'est un label bio. Voilà, je ne me suis pas renseignée plus que ça. En tout cas, ils ont le mérite de faire des produits avec une belle composition, même si tout n'est pas bio. Peut-être que tout n'est pas rose non plus, mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est une belle composition. Ils ont fait l'effort. En tout cas, au niveau nettoyage, ça fonctionne très bien. Que ce soit pour rincer du maquillage, enfin pour nettoyer du maquillage ou que ce soit pour nettoyer une peau nue, ça fonctionne très bien, ça se rince très bien, ça sent la citronnelle. Moi, c'est une odeur que j'adore. Vous allez dire que ça sent le moustique, mais moi j'adore. J'ai un balcon chez moi, je prends toujours des bougies à la citronnelle, des trucs à la citronnelle l'été, pas pour les moustiques, même si ça fonctionne, mais parce que j'adore le soir quand je lis sur ma terrasse, dans mon transat, j'adore avoir une bougie de citronnelle à côté. Ça sent divinement bon, donc voilà. Écoutez, un très bon nettoyant, je suis ravie de l'avoir découvert. Ensuite, une lotion. Alors, attention, écoutez bien ce que je vais vous dire pour cette lotion, parce que j'ai pas envie que vous alliez aux urgences dermato ou quoi que ce soit. Alors, c'est une solution tonifiante à l'acide glycolique 7%. Donc, de la marque The Ordinary. Donc, c'est un gros flacon comme ça de 240 ml que j'ai pris aux États-Unis, au Canada plus précisément. Alors, c'est de l'acide. Donc, c'est de l'acide glycolique. Le pH 3,6. Donc c'est très acide pour la peau. Ce sont les fameux AHA, là, alpha-hydroxyacide. Je n'ai pas la peau sensible, je n'ai pas la peau fragile, je n'ai pas la peau irritée ni quoi que ce soit. Ce produit me convient très bien. C'est un produit qui fonctionne très bien sur moi au niveau du peeling, au niveau de l'acné, au niveau du grain de peau, au niveau des imperfections, etc. Je l'utilise tous les soirs, donc une fois que j'ai la peau nettoyée, séchée, que je suis sortie de la douche, j'imbibe un coton et je passe sur mon visage, je laisse pénétrer, puis après je viens appliquer mon sérum. Voilà, c'est un produit qui fait des miracles sur ma peau. Attention, mais attention vraiment avec un gros panneau rouge, attention, ça ne convient pas à toutes les peaux. Vous avez peut-être dû voir passer dans des Insta Stories, dans des vidéos, dans des posts, etc. que ce produit brûle la peau chez certaines personnes. Oui, c'est de l'acide avec un pH à 3,6. Votre peau n'est pas à 3,6 de base. Et voilà, c'est de l'acide. Hein. Alors c'est sûr, c'est pas de l'acide sulfurique que vous mettez sur votre peau, mais ça reste de l'acide. C'est un soin, il faut faire attention si vous avez la peau sensible, si vous avez la peau fragile, irritée de base, si vous avez la peau sèche, voire la peau normale, n'utilisez pas ce produit. N'allez pas tenter le diable parce que tout le monde en parle et que c'est un best-seller de la marque. Je le redis, faites attention aux produits que vous achetez. N'achetez pas n'importe quoi sous prétexte que tout le monde le trouve bien et que c'est un best-seller dans la marque The Ordinary et que sur ASOS, sur Body Success, etc., il est classé parmi les meilleures ventes. Si votre peau ne supporte pas l'acide, si vous savez que votre peau est sensible, irritée de base, fragile, etc., par pitié, ne l'achetez pas. C'est de l'acide. Vous allez vous retrouver aux urgences dermato à vous appliquer des soins, de la biafine, etc. Enfin, ça peut aller loin. C'est de l'acide, ça brûle la peau. Si votre peau ne le supporte pas, donc faites attention vraiment à ce que vous achetez. Je parle de ça parce que j'ai encore vu un post il n'y a pas si longtemps d'une nana qui l'a appliqué sur la peau qui n'a pas du tout supporté. Faites très attention, ça peut être grave, vous pouvez avoir de gros dégâts et ça peut être très douloureux. Faites attention, ça marche avec plein d'autres produits, hein, pas que celui-là. Celui-là, je vous le montre parce que moi sur ma peau il fonctionne très bien. Mais voilà, je connais très bien ma peau, je n'ai jamais eu aucun problème de peau mis à part de l'acné, je sais qu'elle est épaisse, je sais qu'elle est solide. Je sais que les acides sur moi ça fonctionne très bien, mais faites attention aux produits que vous achetez et toujours, je le fais toujours, hein, mais pensez à toujours, dès que vous testez un nouveau produit, à toujours appliquer sur une petite partie de votre peau, du visage, donc que ce soit là dans le cou, que ce soit à la racine des cheveux, etc. Si vous avez, bon ma frange elle est sortie, mais si vous avez une frange, etc. Voilà, n'y allez pas franco sur un coton et puis appliquez tout sur votre visage, surtout pour des produits avec autant de teneur et autant d'enjeux derrière.
Donc voilà, le gros disclaimer est fait, mais vraiment faites très attention parce que j'ai encore moi des proches qui ont la peau très sensible, très fragile, très fine, etc. et qui me demandent si de faire un peeling biologique tous les jours, ça peut aider. Mais non, non, n'utilisez pas d'acide si vous avez la peau sensible. Enfin, faites attention aux produits, vous faites ce que vous voulez, mais faites attention vraiment aux produits que vous utilisez. C'est pas n'importe quoi, hein, c'est pas de l'huile d'olive, donc voilà. Bref, en tout cas, si vous avez la peau comme moi, donc solide, vous pouvez y aller, vous pouvez la désinfecter tous les jours, etc. 15 fois par jour, ça ne changera rien. Et bien ça, moi, c'est un produit qui fonctionne très très bien sur moi, qui m'aide beaucoup au niveau de l'état de ma peau et de l'aspect de ma peau surtout. Et voilà, je vais finir le flacon. Je ne sais pas si je rachèterai par la suite parce que des lotions comme ça, il y en a un. Il y a celle de chez Pixi, je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, il y en a d'autres, hein. Le Pchit magique aussi de chez Garantia, à peu près les mêmes effets. Voilà, vous en avez plein des lotions comme ça à l'acide. Voilà, moi ça fonctionne toujours très bien, je le sais parce que j'utilise depuis des années et ça fonctionne très bien, donc c'est pour ça que je l'avais prise sans aucun souci. J'ai quand même testé sur un petit point de ma peau. Ça picote, hein, c'est normal, c'est le principe des acides, ça picote, mais voilà, ça passe très vite et puis après voilà, vous pouvez y aller. Ensuite, un masque que j'aime beaucoup, que j'avais testé l'an dernier, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, peut-être, mais en tout cas je l'ai ressorti en ce moment parce que ça y est, l'été arrive. Donc du coup je l'ai ressorti, c'est le masque high-tech, le masque de nuit autobronzant déstressant, bal masqué des sorciers de chez Garantia. Alors c'est tout simplement un masque autobronzant, je ne sais pas pourquoi déstressant, il n'y a aucun effet sur déstressant, c'est simplement un masque autobronzant. Désolée. Donc du coup voilà, vous appliquez le soir, vous nettoyez votre peau, vous appliquez le soir, vous laissez poser toute la nuit et le lendemain matin vous avez un joli hâle bronzé et voilà, une semaine de vacances en une nuit. Alors, une semaine, vous n'êtes certainement pas parti à l'île Maurice, mais en tout cas, une semaine, voilà, plus ou moins ombre, soleil, etc. C'est très efficace, je trouve. C'est toujours difficile à doser. Moi, honnêtement, j'en mets une couche très fine parce que, enfin, je sais pas si ça va se voir, mais je suis très blanche. Donc, clairement, je vais pas mettre une quantité ahurissante de produits parce que je vais être noire là, et puis, enfin, je le descends dans le décolleté, mais vous avez compris quoi. Donc, je l'utilise en couche très fine. Je préfère à la limite, voilà, y aller progressivement de jour en jour. Mais en tout cas, voilà, en général, la couche, maintenant, je sais à peu près la quantité de produits. La couche que j'applique est vraiment très naturelle et voilà, ça donne un léger hâle. Je sais que l'été, je ne m'expose jamais, jamais, jamais le visage. Autant le corps, les bras, etc., je peux sortir crème solaire, machin, tout ça. Le visage, jamais. Parce que je suis sensible au soleil, je marque et ça me cause de l'acné. Ça a toujours fait ça, c'est mon type de peau qui est comme ça. Donc je ne m'expose jamais le visage. Donc évidemment, quand je suis bronzée en bas, mon visage est toujours tout blanc. Et j'utilise donc des autobronzants comme ça. Et celui-ci, je l'aime beaucoup. Ensuite, un autre produit. Un coup de cœur, mais intersidéral, c'est le déodorant bergamote et citron, déodorant naturel de chez Schmitt. Alors vous en avez certainement dû en entendre parler, tout le monde en parle, tout le monde les aime. Alors, je voulais simplement vous raconter ma petite histoire à moi, parce que si vous êtes dans le même cas, vous allez vous trouver ridicule d'avoir attendu aussi longtemps. Ces déodorants, ça fait plusieurs années que j'en entends parler. De partout, de proches, de youtubeuses, de blogueuses, de magazines, enfin on en entend beaucoup parler de ces déodorants. C'est décliné en plein de versions, donc ça, moi j'ai pris bergamote citron parce que, je vais y revenir plus tard, mais je pensais que ça allait être le plus efficace pour moi, ce qui est vrai. Enfin, j'en ai pas testé d'autres, mais qui est très efficace. Vous en avez sans parfum si vous êtes plus sensible, des aisselles, vous en avez d'autres parfums, voilà. J'avais trouvé le déodorant qui me convenait, c'est le Dove original en stick, donc voilà, en stick sec, parce que moi je n'aime pas les déodorants à billes, ou les déodorants en spray, ou les déodorants même en stick humides. Je ne supporte pas ça. Donc sur le marché des déodorants stick secs, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le Dove, et puis c'est peut-être, je crois, tout. En tout cas, j'en ai pas testé d'autres. Bref, le Dove, qui me convenait très bien, qui est doux pour la peau, qui ne sent pas, enfin qui sent l'odeur de lessive de Dove, quoi, et qui est très efficace sur la transpiration. Parce que c'est plus qu'un déodorant, c'est un antitranspirant. Donc ça veut dire qu'il bloque votre processus de transpiration. Et moi, ce déodorant, je l'utilise depuis que j'ai 16 ans. Et en fait, c'est un des pires déodorants du marché parce que justement, il y a cette fonction antitranspirant qui agit sur les
sur les glandes de sudation, etc., qui bloquent vraiment le processus de transpiration. Et c'est pas bon, parce que le processus de transpiration, je vous apprends rien, c'est naturel, c'est pas très agréable, c'est pas agréable d'avoir les aisselles humides, c'est pas agréable de sentir un petit peu, etc., mais c'est naturel. Donc moi, ça fait, j'ai 30 ans, ça fait 15 ans que j'utilise le déodorant Dove. Donc ça fait 15 ans que je ne transpire plus, en tout cas que je bloque ma transpiration. Et en fait ça fait bien peut-être 5 ans que dans ma tête, en plus avec tout voilà, l'avancée des recherches, etc., on vous dit que l'aluminium, surtout dans les déodorants, c'est pas bon du tout, qu'il faut vraiment l'éviter, etc., etc. Mais voilà, moi je trouvais, j'ai testé entrecoupé d'autres déodorants. C'était une cata, j'ai testé les pierres d'Alain, les déodorants naturels, bio, les machins, tout, ça n'y faisait rien, je transpirais, ça sentait, j'aimais pas et j'étais pas du tout à l'aise. Donc je me retournais toujours vers le Dove. Et puis voilà, j'étais tombée il y a quelques années sur la montée en puissance des déodorants Schmitt et je me suis dit, bon, encore un déodorant naturel qui va pas être efficace, donc je ne testerai pas. Et puis dernièrement, voilà, je suis vraiment en train de me tourner vers une consommation plus responsable, plus éclairée. Voilà, j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il y a dans mes produits. J'utilise encore plein de merde parce que j'en ai plein les tiroirs et voilà. Mais vraiment maintenant quand je termine des produits, j'essaie de me tourner vers des produits qui sont vraiment avec une belle composition. Et voilà, enfin c'est vraiment depuis, on va dire, depuis 2-3 ans, c'est vraiment, peut-être depuis 2 ans, c'est vraiment ce que je recherche. Et puis, je suis tombée récemment sur un article d'un sportif de haut niveau, un homme, qui disait que justement les déodorants Schmitt, en tout cas celui-ci, bergamote et citron, était le déodorant le plus efficace qu'il avait testé. C'est celui qu'il utilisait en compétition, etc., etc. Je ne sais plus comment je suis tombée sur cet article, mais voilà. Et je me suis dit, bon, si tout le monde le dit quand même, c'est que voilà, ça doit être vrai, enfin, c'est pas possible autrement. Et puis je vous ai posé la question sur Twitter, et puis vous êtes plusieurs à m'avoir répondu qui sont très efficaces, et vous m'avez conseillé plusieurs déodorants Schmitt. Voilà, donc je me suis dit, je lisais les articles et tout, et c'est vrai que les gens disaient que le plus efficace c'était bergamote citron. Donc je me suis tournée vers celui-ci. Je me suis dit, bon, quitte à prendre un déodorant naturel, autant prendre le plus efficace de la gamme. Voilà, je pars le matin. Très 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 sceptique. Je me suis focalisée sur mon odeur et sur ma transpiration toute la journée. J'avais vraiment peur de sentir mauvais, etc. Et puis, la journée passe. Le soir, pas dérangée. Le soir, j'enlève mon t-shirt et puis la journée, je bouge, voilà, je prends les transports en commun, je marche pas mal. Bonne première journée, quoi. Donc, du coup, voilà, je vais à la douche, etc. Pas d'irritation, rien du tout, machin. Et comment vous dire que ça a été la révélation? Parce que ce déodorant est autant efficace que le Dove. Sans merde dedans, sans aluminium, sans bloquer la transpiration, sans rien. C'est un déodorant qui est efficace. Et alors vraiment, là, je le dis en toute honnêteté, parce que honnêtement, j'étais très sceptique. Hein. C'est un déodorant qui coûte cher pour un déodorant, il est à 12 € en moyenne. Bon, moi, j'avais un bon, enfin bref, je l'ai eu à 7 €, mais voilà, il est à 12 € en moyenne. Et j'étais vraiment très sceptique. J'étais persuadée qu'il allait pas être efficace du tout, que j'allais sentir mauvais, que voilà, j'allais pas aimer. Et en fait, non. Et en fait, maintenant, je me dis, mais t'es tellement bête. Quand t'en as entendu parler, quand t'avais 25 ans, pourquoi tu l'as pas acheté et testé? Pourquoi? Donc voilà, fin de l'histoire. Je me suis trouvée tellement bête de ne pas l'avoir utilisé avant, je regrette vraiment. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, ne faites pas cette erreur, tournez-vous vers les déodorants Schmitt, ils sont tous très bien notés. Ils sont 92 grammes, donc ça vous fait quand même pas mal, donc moi je vais laisser passer tout l'été avec. Et peut-être que vers l'automne, voilà, quand forcément on transpire beaucoup moins, je me tournerai peut-être vers le sans parfum, le bleu, à tester, je verrai. Donc voilà. Ensuite, on passe au niveau maquillage, 3 derniers produits, rapidement parce que je vous ai déjà fait une vidéo que je vous mets en haut de l'écran sur mon tutoriel avec ce produit. C'est la CC Crème Correction Rougeur de chez Herborian. Un super produit sur tous les niveaux. Moi, comme je vous ai dit, je n'utilise plus de fond de teint. Je les ai finis, ça y est. Donc, j'utilise plus de fond de teint. Par contre, je trouve que j'ai une belle peau. Enfin, voilà. Je me jette pas des fleurs, mais je trouve que j'ai une jolie peau. Peut-être que si vous me voyez en vrai, vous diriez pas la même chose. Mais en tout cas, moi, elle me convient très bien.
Et par contre, j'ai quand même des rougeurs que je voulais quand même corriger parce que je trouve pas ça très uniforme de sortir le matin comme ça. Voilà, c'est juste très personnel, mais voilà. Et donc, il me fallait un produit qui ne corrige que les rougeurs, sans vertu, maquillage, etc. dedans. Et donc, c'est ça. Finalement, c'est plus un soin, enfin, pas tellement un soin parce que voilà, il corrige juste vos rougeurs, hein, il ne va pas les soigner. Mais voilà, moi j'ai la peau qui est rouge, qui a toujours été rouge, c'est comme ça. Mais voilà, c'est entre le soin finalement et le maquillage sans couleur. Enfin bon, bref, c'est un très très grand produit qui est très efficace sur les rougeurs. N'allez pas chercher plus loin. Il est vraiment très efficace. Seul petit bémol, mais bon, franchement ça me dérange même pas, c'est que moi avec ma peau grasse, il n'a pas d'action du tout matifiante. Mais en même temps, il ne me fait pas, il fait pas graisser ma peau plus vite que d'habitude. Donc voilà, on va dire c'est neutre au niveau de la matité. Donc voilà, mais en tout cas, un énorme coup de cœur pour ce produit. Je suis contente, je suis tombée dessus par hasard. Je le connaissais, hein, mais je suis tombée dessus par hasard sans avoir lu d'avis, sans avoir rien lu avant. J'ai pris le 15 ml pour se tester et puis finalement je sais que je le rachèterai derrière parce que c'est vraiment génial. Ensuite, le mascara du moment, pareil, énorme coup de cœur. Alors celui-ci par contre j'en avais beaucoup entendu de bien. Donc je me suis tournée, quand mon dernier était terminé, je me suis tournée vers lui. C'est le Paradise Extatic de chez L'Oréal en waterproof. Et alors je sais pas si vous allez le voir là avec la distance, etc. Mais il me fait des yeux mais de déesse, franchement. Il me fait des cils de malade. Très 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 allongé, beaucoup de volume et alors un éventail, ça me les allonge cils à cils, ça me les sépare un à un, ça fait vraiment effet fossile, mais un truc de fou. J'aime énormément ce mascara, gros coup de cœur. Et alors la version waterproof, elle est costaud, hein. Il faut un bon démaquillant derrière, mais alors elle va vraiment vous tenir en place toute la journée. Aucune chute, aucun paquet, aucune peluche, rien du tout, vraiment un énorme coup de cœur. Ne dépensez pas d'argent dans je ne sais quoi, dans des Yves Saint Laurent, dans des Lancôme, dans des machins et tout. Voilà, avec ça vous êtes servi. Et alors après, un dernier, alors je vous en ai amené 5 parce que c'est ceux qui étaient sortis sur mon bureau, mais c'est pareil, je peux vous en mener d'autres. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo tri maquillage, pareil je vous la mets sur l'écran. Des crayons de chez Colourpop, les crème gel liner. Alors ce sont simplement, je vous les montre à l'envers parce que comme ça vous pouvez voir les couleurs. Ce sont des crayons pour les yeux classiques. Je les aime beaucoup parce qu'en fait ils sont assez gras, mais sans filer, sans bouger. La texture est assez gras pour appliquer, c'est très bien parce que les crayons qui sont secs, vraiment style crayon à papier pour les yeux, ils sont secs, mais du coup c'est difficile à appliquer le matin. Je trouve, si par exemple vous débordez un petit peu ou vous en mettez un peu plus à un endroit qu'à un autre, je trouve que c'est difficile à estomper. Cela pas du tout. Alors là ça glisse comme sur une patinoire. Vous pouvez les estomper au doigt, au pinceau, ce que vous voulez. Ça prend la forme que vous lui donnez, ça s'estompe comme vous voulez. Et par contre ça tient très bien en place toute la journée. Vous pouvez pleurer. Vous pouvez avoir de l'allergie, il n'y a aucun souci, ça ne bougera pas, ça ne va pas filer ni quoi que ce soit. Donc là je vous en ai amené 5, c'est les 5 qui étaient sortis. J'utilise le plus, je vous l'avais déjà dit, c'est celui-ci, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. C'est le Get Paid, c'est en fait un petit... il n'est pas cuivré, il est plus un champagne. C'est plus une couleur champagne très lumineuse que j'aime beaucoup mettre. En fait, moi, je ne les utilise que pour ça. En ras de cils inférieur. Des fois, je les mets en ras de cils supérieur et puis j'estompe avec un pinceau plat. Mais voilà, celui-ci, je l'utilise qu'en ras de cils inférieur et je trouve que c'est très joli avec du mascara et basta. Celui que j'aime aussi beaucoup pour l'été, si vous passez une commande sur Colourpop dans pas longtemps, c'est le Zoulou. C'est un bleu entre le bleu turquoise et le bleu ciel très clair. Sur l'été, il est divin. Ça agrandit vraiment le regard, ça donne vraiment une touche de couleur, mais c'est pas un bleu marine, donc c'est pas non plus un bleu très flash, mais ça éclaircit vraiment et ça donne vraiment du peps au regard, une touche un peu originale comme ça, et pourtant pour l'été ça passe vraiment avec tout. Donc voilà, si j'en ai 2 à vous conseiller, surtout avec les beaux jours qui arrivent, etc., c'est le Zoulou, le fameux bleu ciel, mais je ne l'ai pas amené, enfin bleu turquoise, et le Get Paid, là, le champagne qui est lumineux, bon lui toute l'année, il n'y a pas de souci.
Et voilà, en tout cas des très bons crayons qui valent le détour. Et voilà, bah écoutez, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je vous ai fait découvrir des petits produits. Dites-moi vos favoris en commentaire, et puis quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!